Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Vaera. Paracha extraordinaire, remplie de magnifiques midrashim sur les 10 plaies. Nous allons voir déjà un premier vent de plaies contre les Égyptiens. Une protection extraordinaire du peuple juif, pour le peuple juif par Akadosh Baruch Hu. Et on ne peut penser à la même réflexion que je pense, nous avons tous depuis plusieurs jours. La libération de nos otages qui va avoir lieu encore avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu ce Shabbat. Des plaies que l'on souhaite qui soient automatiquement différées vers les terroristes du Hamas. Mais on peut aussi réfléchir la raison pour laquelle nous sommes en Égypte, nous avons été en Égypte. N'oublions pas de la haine qui ravagea le peuple juif, la haine qui consuma les frères de Yosef, lesquels en fin de compte vont vendre leur frère et qui va descendre en Égypte, et c'est ce qui va être justement tout le déroulement jusqu'à la sortie d'Égypte bien des années plus tard, mais entre-temps malheureusement l'esclavage du peuple juif. Il y a écrit comme ça dans la Torah, comme ça nous enseigne la Gemara, la raison pour laquelle les frères haïrent leur frère Yosef, Ketonet Passim, cette tunique que Yaakov Avinu avait donnée en supplément à Yosef Hatzadik. Yaakov a donné à tout le monde, a habillé évidemment tous ses enfants, mais il a donné une tunique supplémentaire à son fils Yosef, que l'on appelle Ketonet Passim, ce qui engendra ce qui engendra. Ce que l'on connaît tous, ce que l'on vient de développer. Il y a un Rav, le Rav Linder d'Amérique, s'est rendu une fois à Chicago, et un homme lui confia sa réflexion à ce sujet. Il lui a dit: Kvod Harav, Ketonet Passim, c'est quoi cette tunique? Il y a des magnifiques midrashim sur cette tunique. Mais Passim, c'est quoi? On peut lire par Pas et Yam. Ce qui donne à dire Pas Yam, la Kriyat Yam-Souf. On sait tous, comme ça c'est écrit dans le Midrash, que lorsque Moshe Rabbeinu et tout le peuple juif se retrouvent devant ces eaux féroces, et derrière eux il y avait les Égyptiens et à leur côté les bêtes féroces, eh bien le peuple juif prie à Kadosh Baruch Hu: qu'est-ce que l'on fait? Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe: c'est pas le moment de prier. Yallah, sautez. Et en réalité, le Midrash nous apprend que et le bâton de Moshe Rabbeinu, mais aussi la dépouille de Yosef Hatzadik. Moshe Rabbeinu a fait montrer les ossements de Yosef, a fait montrer la dépouille de Yosef Hatzadik à la mer, à Yam-Souf. Et là, elle a dit: je ne peux que suivre les directives et me séparer. Parce que la mère n'a pas voulu se séparer à la base. Pas Yam. Par le mérite de Yosef Hatzadik, il y a eu Kriyat Yam-Souf. Eh bien cet homme aimait cette réflexion à Rav Linder. Il lui dit: Kvod Harav, Ketonet Passim, lorsque les frères ont vu cette tunique, ils l'ont haï par le fait que on le jalouse maintenant, parce que c'est grâce à lui qu'il y aura la Kriyat Yam-Souf. Mais en réalité, les amis, écoutez bien ce que l'on peut dire sur ce sujet. Par quel mérite Yosef Hatzadik, c'est lui qui a été le meneur du peuple juif en fin de compte, et qui a pu être justement cette flamme qui a fait justement séparer la mer. Par quel mérite? Quel est ce mérite de Yosef Hatzadik? Eh bien par le mérite Ben Porat Yosef Ben Porat Alehaïn. Il a protégé ses yeux avec la femme de Potiphar. Il a réussi à démanteler son Yetzer Hara. Il a réussi à se renforcer et s'efforcer à l'encontre et à combattre et à battre le Yetzer Hara. Par ce mérite, il y a eu Kriyat Yam-Souf. Lorsque Akadosh Baruch Hu envoie une épreuve à une personne, ce n'est pas pour l'éprouver, c'est pour le louer, le bénir. Akadosh Baruch Hu souhaite
apporter, donner, faire don à cet homme de telle et telle bénédiction. Akadosh Baruch Hu souhaitait que Yosef Hatzadik puisse être cette flamme pour le peuple juif, pour être celui qui va pouvoir faire office justement de séparation, grâce à lui la séparation de la mer. Donc Akadosh Baruch Hu lui donne en premier lieu cette cotonnette passim, pour que les frères, malheureusement, le haïssent, pour qu'il descende en Égypte, afin qu'il soit éprouvé, et lorsqu'il va, Baruch Hashem, réussir avec une main de maître l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu lui avait donnée, eh bien, c'est grâce à cela qu'il pouvait recevoir la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, cette bénédiction qui lui était déjà prévue, mais il fallait qu'il soit éprouvé. Eh bien, les amis, si on souhaite que Be'ezrat Hashem, on puisse être la flamme, qu'on puisse être tous, Be'ezrat Hashem, l'essence même de la Géoula, l'essence même de la protection de nos otages, l'essence même d'une réflexion qui va être extraordinaire, je pense, pour tout le Ham Israël lorsque le Mashiach va venir, l'essence de pouvoir recevoir le Beth Amikdash Tzidkenu. Eh bien, soyons prêts à faire face à l'épreuve. Akadosh Baruch Hu nous éprouve chaque jour, pour n'importe quel sujet. Eh bien, essayons de faire face à ces épreuves pour penser uniquement au Beth Amikdash, nos otages, nos soldats. Shiniske Bekaro Mamash, Géoula Shelema, Amen V'Amen.